Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne guider nos pensées, les vôtres et les miennes, pour que nous puissions comprendre sa voix, sa parole, et la suivre, et lui obéir, et la pratiquer, et avoir la foi pour assumer la parole de Dieu, y obéir. Car la foi n'est pas un sentiment. La foi n'est pas un sentiment. Tout comme l'amour n'est pas un sentiment. Le saviez-vous? Dieu est amour. Dieu n'est pas sentiment. Dieu est amour. Et quand la personne aime, elle veut le bien de son semblable. Elle veut le bien de son semblable. Et cela n'est pas un sentiment, cela est l'amour. La personne aime, donc elle veut le meilleur pour son semblable. Non seulement pour sa famille, pour ses amis, pour les personnes qui lui font du bien. Non, elle veut le bien pour tous, car elle aime. Dieu est amour. Et Dieu nous donne l'esprit de l'amour. Il nous donne l'amour pour que nous venions à aimer, c'est-à-dire vouloir le meilleur pour notre semblable. Donc, vous voyez bien une personne qui est de Dieu, elle veut le meilleur pour tous. Parce que Dieu veut le meilleur pour tous. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, qui le dédaignent, même ceux qui sont incrédules, qui sont fanatiquement incrédules, Dieu les aime. Dieu leur donne le soleil comme il me le donne, et à vous, Dieu leur donne l'air pour respirer, Dieu leur donne la terre à cultiver pour en tirer le meilleur profit. Dieu est bon, ce qui veut dire que Dieu veut le meilleur pour tous. Le problème, c'est que il y a ceux qui n'acceptent pas cet amour, qui rejettent cet amour, malheureusement. Et que peut-il faire? Il ne peut rien faire. Qui refuse l'amour de Dieu va porter les fruits de la haine qu'il porte. N'ayez aucun doute que la personne aime ou non. Sachez qu'elle ait des connaissances, quoi que ce soit, elle va moissonner ce qu'elle sème. Mais quand la personne comprend Dieu, quand la personne a Dieu avec elle, le Tout-Puissant, elle veut le meilleur, même pour ses ennemis. Le Seigneur Jésus a dit, à quoi bon aimer ceux qui vous aiment? Cela ne veut rien dire. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est aimer vos ennemis. Évêque, attendez, le Seigneur Jésus ne se trompait pas. Est-ce qu'il allait bien? Si Dieu haïssait ses ennemis, il ne resterait personne, presque personne sur terre. Dieu veut le meilleur pour tous. Et dans cet esprit d'amour, de foi, la foi n'est pas non plus un sentiment. La foi est une attitude de courage, de détermination. Vous croyez, alors vous allez de l'avant. Vous ne croyez pas, vous restez stoppé. Ça ne sert à rien de croire et de sentir, mais ne rien faire. Voyez bien, faites attention. La prière qui plaît à Dieu, qui a plu à Dieu, qui a tellement plu qu'elle est restée enregistrée dans les Écritures comme un exemple de foi.
de foi divine qui plaît à Dieu. Voyez, faites attention. Ça, c'est la prière qui a plu à Dieu. Et cette prière a été faite par Agur. Le texte sacré dit qu'Agur, là en Proverbe, chapitre 30, ici au verset 7, il dit « Je te demande deux choses. » Agur a demandé deux choses à Dieu. Deux choses, juste deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. C'est-à-dire, ce que je veux de toi, c'est cela. Deux choses. D'abord, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Deux choses. Deux choses. Faites attention. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Et la troisième, qui apparemment est la troisième, et en réalité c'est la deuxième chose. La deuxième chose, c'est accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. C'est grandiose. C'est très merveilleux. Deux choses, je te demande, mon Père. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. C'est cela. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Vous savez, nous avons vécu une vie simple. Vous êtes habitués à cette vie de riz haricots et riz, et vivre cette vie bien limitée, mais avec abondance, avec ce que vous aimez, ce que vous voulez, ce qui satisfait votre organisme. Ça, c'est le pain qui est nécessaire. Et je vois ici dans ce texte, je me vois dans ce texte, car lorsque nous sommes à la maison, moi, Esther et moi, nous avons une vie, nous avons le pain qui nous est nécessaire, cette vie bien correcte, 1 heure pour se lever, 1 heure pour se coucher, 1 heure pour déjeuner, dîner. Nous sommes déjà habitués à cette habitude saine, une habitude saine. Quand je vais visiter des pays et que je reste chez l'un ou chez l'autre ou dans un hôtel, le pain qui est nécessaire, c'est fini. On commence à avoir des problèmes. On commence à avoir des maux de tête parce que nous sortons de notre habitude, nous sortons de ce rythme. Donc, le corps le ressent littéralement. Notre corps ressent. Par exemple, vous allez dormir dans un autre lit, un autre oreiller. Oui ou non? Quelle chose. Parfois, il y a trop d'air, parfois il n'y en a pas assez. Enfin, il y a toujours une chose qui dérange, qui nous enlève du sérieux. Je parle pour moi. Je sors de ma vie quotidienne, du pain qui m'est nécessaire, alors ça ne marche pas. Et cette demande, cette prière, c'est une très belle prière. Pas seulement prière belle, mais intelligente, sage. Car éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, ce qui fait la personne se détruire, se maudire.
les personnes veulent montrer, ostenter une chose qu'elles ne sont pas. Et à la fin de tout, tout disparaît, tout va à la tombe. La vanité passe, tout passe. Et la parole mensongère éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Pas seulement cela, mais ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. C'est ce que le Seigneur Jésus a enseigné à prier également. Il enseigne cette prière d'une autre manière. Notre Père qui es aux cieux. Après, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et les personnes sont restées sans comprendre. Le Seigneur Jésus a dit, vous êtes inquiets pour ceci, inquiets pour cela, ceci et cela. Voyez les oiseaux, regardez les oiseaux. Ils ne filent, ils n'ont pas de grenier et chaque jour, ils vont chercher le pain quotidien et le trouvent. Pas seulement les oiseaux, mais tous les animaux. Dieu soutient toute la grandeur d'animaux répandus dans le monde entier avec le pain quotidien. C'est fini. Il ne manque rien. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Ne me donne pas le pain quotidien pour demain aussi et après-demain pour l'année prochaine. Non. Donne-moi le pain quotidien. Vous voyez que la Bible dit que les riches n'ont pas de paix, de tranquillité, vous le saviez? Ils ont tellement qu'ils n'ont pas de tranquillité. Pourquoi? Parce que plus la personne a, plus sa tête reste à administrer des problèmes, des difficultés. Et ici, à Gure, quand il demande pour l'éloigner de la fausseté, de la parole mensongère, de ne recevoir ni pauvreté ni richesse, il est en train d'être extrêmement sage. Il vit du pain quotidien. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, le pain quotidien. Chaque jour, mon Dieu, donne-moi mon pain quotidien. Et cela ne manquera pas. De peur que il continue à prier, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Cela se produit beaucoup, cette situation ici. De peur que dans l'abondance, je ne te renie. Et combien sont les personnes qui tombent dans le piège de Satan à cause de la richesse, pour beaucoup avoir, parce qu'elles ont trop. Le Seigneur Jésus dit là, ici, dans la parabole du semeur, que les préoccupations du monde et la fascination des richesses séduisent, suffoquent plutôt la parole de Dieu. Et elle reste sans donner de fruits. Combien de personnes sont entrées mendiantes dans l'église? Je vois ça, je peux en parler. Nous montrons cela, des personnes qu'il y a 2 ans de cela sont entrées comme des mendiantes. 1 an après, elles étaient riches. Il semblait même qu'elles avaient gagné à la loterie, mais un certain temps plus tard, elles sont revenues à la misère. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas su. Elles n'ont pas su. Elles n'ont pas eu le Saint-Esprit pour conduire, diriger, administrer les biens qu'elles possédaient. Donc, le Seigneur Jésus dit que les vanités, les convoitises du monde, les richesses du monde
suffoque la parole de Dieu. Suffoque. Et la personne reste entre profiter de ce qu'elle a et servir Dieu. Et personne se divise. Elle pense ainsi, je vais diviser mon temps, une partie pour Dieu, une partie pour administrer les richesses. Bien sûr qu'elle va se laisser entraîner par les richesses et va vouloir plus et plus et plus de richesses et finir par tourner le dos à Dieu. Combien de personnes en ce moment m'écoutent et qui un jour ont eu beaucoup, beaucoup, et aujourd'hui n'ont rien. Pourquoi? Parce qu'elles ont laissé le spirituel de côté, elles ont laissé la foi de côté, elles ont laissé les valeurs éternelles de côté et se sont accrochées aux drogues de ce monde. Et elles sont perdues. Elles veulent revenir, mais elles n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont suffoquées par les passions du monde, les attentions du monde, par l'orgueil de la vie, les convoitises du monde, les richesses du monde. Salomon fut l'homme le plus riche, le plus puissant, le plus sage de la terre. Le plus sage, le plus puissant. Et cependant, il a fini frustré. Il est arrivé à la conclusion que tout est vanité. Ma vie est une vanité. Ma vie est une vanité. Il a dit, dans les jours de ma vanité, c'est-à-dire, il s'est enterré et il a laissé un héritage maudit à ses enfants, ses descendants, jusqu'à aujourd'hui. Israël souffre à cause de cela. Donc, mes amis, cette prière qui est comme la prière du Notre Père, cette prière ici a tout à voir avec la prière du Notre Père, car la personne intelligente, sage, sait ne veut ni richesse, ni vanité, elle veut le pain quotidien, le pain quotidien, le pain qui est nécessaire. Je me souviens de mon enfance, j'ai vécu une partie à la campagne, donc le matin, il n'y avait pas de pain, car on habitait là, à la campagne, donc on faisait une autre sorte d'aliment avec du maïs, on prenait du lait, on le mettait ensemble, on faisait du café, on faisait un café au lait avec rien de remplacé, ni pain, ni rien, rien dans ce monde, pour moi, meilleur qu'une tasse avec du café au lait. C'est le pain quotidien. J'ai appris cette vie qu'à goût demande le pain qui est nécessaire. Grâce à Dieu, je suis là. Alléluia. Donc, mes amis, maintenant que je connais la parole de Dieu, je connais une partie. La parole de Dieu, nous savons choisir le pain qui est nécessaire. Et on s'en contente grâce à Dieu. Apprenez cette prière. Vous pouvez lire cela en Proverbes chapitre 30, du verset 7 au verset 9. Je comprends ici qu'il dit « Éloigne de moi la fausseté, la parole mensongère, et ne me donne ni pauvreté ni richesse », comme la première demande. La deuxième demande, c'est « Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire ». Et c'est ce que je demande. Tous les jours, je demande, mon Dieu, donne-moi mon pain pour aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai besoin de dire à ton peuple. Je ne sais pas qui a besoin. Seul le Seigneur. Donc, donne-moi le pain. Ça, c'est le pain pour vous aujourd'hui. Pour nous tous, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous.
et demain nous serons de retour, grâce à Dieu.